Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de continuer, appuyez sur J'aime. Seul 1% des gens connaissent cette information. Et vous ne voulez pas être parmi ceux qui passent à côté. Abonnez-vous, activez la cloche, et dites-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu veux attirer la baraka dans ta maison? Parce que ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est presque jamais expliqué, et la majorité des musulmans font cette erreur sans s'en rendre compte. Restez jusqu'à la fin. La dernière partie est la plus importante, et si vous la ratez, vous risquez de continuer à faire une disposition qui coupe les portes du risque. Frère, sœur, imagine ceci. Tu dors chaque nuit dans ton lit, persuadé que tout va bien. Mais ta propre chambre est en train de devenir un obstacle invisible entre toi et la bonne fortune qu'Allah a destinée pour toi. Beaucoup de musulmans se plaignent. Je travaille, je fais des efforts, je fais des doigts, mais rien ne change. Mais très peu se rendent compte que le désordre, l'orientation ou la position de leur lit peut affecter leur sérénité, leur concentration, leur prière du fajr et même leur énergie quotidienne. Les savants rappellent que le prophète Mohammed sallallahu insistait sur l'importance de la façon dont on dort, de l'endroit où on dort et de ce que l'on dit avant de dormir. Car Shaitan recherche les endroits négligés, chaotiques et mal ordonnés. Plus tu avances dans cette vidéo, plus tu vas comprendre que ce n'est pas seulement une question de lit, mais une question de risque, de protection et de lumière dans ta maison. Commente maintenant. Je veux attirer la baraka chez moi. Ne saute surtout pas cette étape. Si tu ne comprends pas les enjeux, tu risques de rater la solution finale. Et c'est la partie que seul 1% des gens connaissent. Reste bien, car l'étape suivante va te révéler un symptôme que la majorité ignore, mais qui pourrait expliquer pourquoi ton foyer manque de tranquillité. Laisse-moi te raconter une scène très réelle. Un frère m'a confié récemment. Je fais mes prières, je fais des invocations, je travaille dur, mais j'ai l'impression que quelque chose bloque dans ma vie. Rien n'avance. Et pourtant, sa foi était solide. Mais un détail dans sa chambre détruisait tout. La position de son lit face à une direction déconseillée, et le désordre autour créait une atmosphère pesante, presque suffocante. Il se réveillait fatigué, irritable, incapable de se concentrer dans sa prière du fajr. Les savants expliquent que certaines dispositions du lit peuvent perturber le sommeil, attirer l'insomnie et rendre la personne vulnérable. Le prophète Mohammed sallallahu enseignait de dormir sur son côté droit, de ne pas dormir dans des endroits négligés et de réciter les protections comme Ayat al-Kursi et les dernières sourates du Coran. Quand ce frère a réorganisé son lit selon les conseils prophétiques, sa vie a changé en quelques jours. Son esprit est devenu plus clair, sa prière plus douce, son énergie plus stable. Commente maintenant. Moi aussi j'ai déjà ressenti ce blocage. Ne passe surtout pas à côté. Ce que je vais te révéler à l'étape suivante fait partie des erreurs les plus courantes chez les musulmans, et 90% ne savent même pas qu'ils la font. Voici ce que presque tout le monde ignore: le lit placé dans une mauvaise direction ou dans un espace chaotique peut attirer le stress, la confusion mentale et même l'instabilité financière. Non pas parce que le lit porte malheur, mais parce que dans la tradition islamique, le sommeil est un acte spirituel, et son environnement influence directement notre état intérieur. Les savants rappellent ceci: dormir face aux toilettes, ou dans une direction impure et déconseillée, dormir dans un espace désordonné ouvre la porte à l'angoisse, dormir, sans dire les invocations du soir, affaiblit la protection divine. Le prophète Mohammed sallallahu enseignait des règles précises. Garder son espace propre, ne pas laisser de vêtements éparpillés, ranger la maison le soir et ne jamais dormir dans un endroit qui attire les influences négatives de Shaitan. C'est à ce moment-là
que beaucoup de gens se rendent compte qu'ils dorment dans une position qui leur enlève de l'énergie, leur enlève la motivation et leur enlève la baraka. Commente. Je veux connaître la bonne manière de placer mon lit. Ne quitte surtout pas. La prochaine étape va te révéler l'orientation exacte à éviter et celle qui peut attirer la tranquillité dans ton foyer. C'est ici que tout devient sérieux. Beaucoup de familles musulmanes dorment depuis des années dans une direction qui perturbe leur sommeil, augmente leurs angoisses et surtout affecte leur capacité à se lever pour le fajr. Et pourtant, personne ne fait le lien. Les savants expliquent que dormir face aux toilettes, aux endroits impurs, ou orienter son lit de manière négligée, peut ouvrir la porte à l'inconfort, à la lourdeur du cœur, et à une baisse drastique de motivation. La maison devient silencieusement lourde. Le prophète Mohammed sallam encourageait toujours à se tourner vers des orientations nobles, à préserver la pureté des lieux et à éviter ce qui était source de nuisances spirituelles. Dormir dans une position qui va contre ces principes peut déraciner la tranquillité d'un foyer sans que personne ne comprenne pourquoi. Les personnes qui ont corrigé ce détail témoignent toutes du même changement. Elles se réveillent plus légères. Elles ressentent un calme nouveau. Leurs invocations semblent plus sincères. Et leurs risques se stabilisent doucement. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement la baraka d'Allah sur ceux qui respectent l'ordre, la pureté et la sagesse du prophète Mohammed sallallahu. Commente. Moi aussi, je veux connaître la meilleure orientation. Ne lâche surtout pas maintenant. L'étape suivante va te donner la disposition idéale pour attirer la paix et la bénédiction dans ta chambre, et la plupart des gens ne l'ont jamais entendu. Maintenant que tu connais l'erreur à éviter, voici ce que beaucoup recherchent. La position qui apporte calme, énergie et tranquillité intérieure. Les savants expliquent que l'idéal, selon la tradition prophétique, est de dormir. Sur son côté droit, le visage légèrement tourné vers la Qibla, dans un espace propre, rangé et apaisant. Ce n'est pas une simple position de confort, c'est un acte de soumission, de paix et d'harmonie avec la création. Le prophète Mohammed sallam recommandait cette position car elle apporte une forme de stabilité émotionnelle, facilite le réveil pour le fajr et purifie le cœur avant l'endormissement. Beaucoup de musulmans qui ont adopté cette orientation témoignent qu'ils se réveillent avec une énergie nouvelle, une lucidité profonde et une motivation à faire du bien. Et voici un secret, souvent oublié. Quand un musulman s'endort dans une position agréable à Allah, les portes du risque s'ouvrent plus facilement car le cœur devient plus réceptif à la guidance et à la lumière. Ce n'est donc pas qu'une question de lit, mais une question de spiritualité. Commente maintenant. Je veux orienter mon lit vers la baraka. Reste jusqu'à l'étape suivante. On va parler d'un autre détail essentiel, un détail que même ceux qui respectent l'orientation oublient, et c'est peut être ce qui t'empêche encore d'avancer dans ta vie. Tu peux placer ton lit dans la meilleure orientation du monde, tu peux dormir sur ton côté droit, réciter tes invocations, mais si ton espace n'est pas pur, si ton environnement attire la lourdeur, alors tu empêcheras inconsciemment la baraka d'entrer chez toi. Les savants rappellent que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a du désordre négligé, de l'impureté ou des objets oubliés qui attirent l'inattention. Le prophète Mohammed sallam insistait sur la purification de la maison avant de dormir. Ranger, couvrir les récipients, éteindre les lumières inutiles, fermer les portes en mentionnant le nom d'Allah et éviter d'abandonner des choses traînantes au sol. Et voici le détail que presque tout le monde ignore. Les vêtements sales, les chaussures laissées au pied du lit, les papiers et objets dispersés, les coins sombres et encombrés sont des lieux où Shaitan aime se faufiler, car ils symbolisent la négligence. Un frère a raconté qu'après avoir simplement rangé sa chambre et purifié l'espace, il a ressenti une légèreté incroyable. Ses prières sont devenues plus profondes,
ses pensées plus claires, et il dormait enfin paisiblement. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque l'espace est pur, la lumière d'Allah circule mieux dans la maison. Commente. Je veux purifier mon espace pour attirer la baraka. Ne t'arrête surtout pas ici. L'étape suivante va te révéler un autre point crucial. Ce qui doit impérativement être récité avant de dormir, et que beaucoup négligent encore. Même si ton lit est correctement orienté, même si ta chambre est propre et apaisée, il reste le secret le plus puissant pour attirer la protection d'Allah, purifier ton sommeil et ouvrir les portes de la tranquillité, les invocations et les sourates recommandées par le prophète Mohammed sallamaz avant de dormir. Le prophète Mohammed sallamna ne se couchait jamais sans réciter Aya al-Kursi, les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas, et sans faire ses doigts du soir. Il passait même ses mains sur son corps après la récitation des sourates, demandant la protection d'Allah contre tout mal visible ou invisible. Les savants expliquent que ces récitations protègent contre les mauvais rêves, contre Shaitan, contre les angoisses nocturnes, et apportent une lumière qui accompagne le croyant jusqu'au matin. Un témoignage bouleversant raconte l'histoire d'une sœur qui, après des mois d'insomnie, a commencé à réciter Ayat al-Kursi chaque soir. En quelques nuits, elle retrouvait un sommeil profond, une énergie nouvelle, et disait sentir la présence des anges dans sa chambre. Et voici la partie que peu connaissent. Celui qui récite Ayat al-Kursi obtient la protection d'Allah jusqu'au matin, comme rapporté dans un hadith authentique. Alors, si tu négliges cette étape, tu passes à côté de la clé de la baraka nocturne. Commente maintenant. Je veux réciter les protections du soir. Ne pars surtout pas. La dernière étape va rassembler tous les éléments et te révéler comment transformer ta chambre en un véritable sanctuaire de lumière et de risque. Présent, mes frères et sœurs, vous connaissez la vérité. Un détail aussi simple que la position de votre lit peut attirer vers vous la baraka, la tranquillité et la bonne fortune, ou au contraire, les éloigner silencieusement, nuit après nuit. Ce rappel n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous illuminer, comme cette lumière dorée qui rayonne sur le visage d'un croyant lorsqu'il lit le Coran avec sérénité, sourire et certitude. Car lorsqu'on découvre les enseignements d'Allah et les paroles du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui avec un cœur ouvert, la vie change réellement. Rappelez-vous, Allah ne prive jamais un serviteur qui se corrige pour lui. Une simple réorganisation de votre espace de sommeil peut transformer votre énergie, votre risque et votre paix intérieure. La plupart des gens ignorent cela. Vous faites partie de ceux qui savent. Ne perdez pas cet avantage. Écrivez en commentaire « Je corrige ma chambre pour la baraka, Inch'Allah ». Votre commentaire renforcera votre intention et encouragera d'autres à ne pas rater ce rappel précieux. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, aimez la vidéo, partagez-la à quelqu'un de votre entourage. À peu, être besoin de ce rappel, abonnez-vous à Chemin vers Allah pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Votre soutien aide réellement la communauté à grandir. Barakallahu fikoum. Qu'Allah illumine vos nuits, bénisse votre foyer et ouvre devant vous les portes du risque et de la sérénité. À très bientôt sur Chemin vers Allah.